Élise Muller, personnage complexe, active dans les milieux spirites genevois dès la fin du 19e siècle, médium, elle jouit d'une réputation mondiale dès la sortie d'un livre, Des Indes à la planète Mars. Dans cet ouvrage, Théodore Flournoy, professeur de psychologie expérimentale à l'Université de Genève, raconte ses séances avec celle qu'il renomme Helen Smith. Théodore Flournoy la suit pendant 5 ans, documente ses activités oniriques. Elle produit des romans incroyables. Elle dit être la réincarnation de Marie-Antoinette, la réincarnation d'une princesse dans les Indes du XIVe siècle, et puis elle voyage sur Mars. Et en fait, en documentant les séances spirites d'Élise Muller, Théodore Flournoy lui donne une notoriété au moment où il publie son livre à la fin de l'année 1899. La Bibliothèque de Genève conserve les archives de Flournoy, ainsi que celles d'Auguste Lemaître, professeur de collège fasciné par la psychologie et parapsychologie, et qui a lui aussi suivi Élise Muller. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez les comptes rendus de ce qu'ils observent dans des procès-verbaux. C'est quand même des cahiers extrêmement précis parce qu'on a la date de la rencontre et qui est présent à la séance, ce qui est très important. Les gens attestent de la vérité. En fait, là, on a Auguste Lemaître qui a rédigé 29 octobre 1894. Et puis là, vous avez le récit très précis. Il ne s'agit pas simplement de ce qu'elle dit, mais aussi de ce qu'elle fait. Donc, nous mettons nos mains sur la table. 3 ou 4 minutes après, Mademoiselle Muller aperçoit une dame qu'elle décrit comme suit. Cheveux et yeux foncés, jolie personne, plutôt grande et un peu forte. Donc elle voit quelqu'un. En plus de raconter ses visions, Helen Smith dessine. Quelqu'un a indiqué que c'est une plante d'ornement martienne. Donc c'est une vision qu'elle a. Donc dans ses activités, elle fait des voyages, ce que Flournoy appellera des romans. Et un des romans, c'est un voyage hors de la planète, où elle va sur Mars, où elle rencontre un certain nombre de personnages, mais aussi où elle représente ce qu'elle voit sur Mars. Dans la seconde partie de sa vie, la médium profite d'une rente à vie offerte par une riche héritière pour se consacrer à ses visions et à la peinture. Le grand drame dans l'héritage d'Helen Smith se déroule peu de temps après sa mort. Manifestement, elle a oublié d'indiquer le lieu où elle rédigeait son testament. Et un avocat un peu douteux a réussi à faire invalider ce testament qui prévoyait de léguer l'intégralité de ses peintures à la ville de Genève. Alors, c'est là le drame fondamental en fait de cette affaire, c'est que pendant quelques semaines, les Genevois ont pu voir les œuvres d'Helen Smith, d'Élise Muller, qui ont été exposées au musée d'art et d'histoire en 1929. Et puis ensuite, il a fallu rendre tous ces tableaux à cet avocat qui a dispersé en fait ce qui aujourd'hui peut être véritablement considéré comme un trésor. L'histoire et l'ancrage genevois d'Élise Muller, Helen Smith est à découvrir au couloir des coups d'œil de la Bibliothèque de Genève jusqu'au 25 novembre.